Tania Likuta Marim, en prenant le Perek Lamed Zayin, nous sommes à la page Mem Zayin Amoud Aleph, à la 9e ligne, Vegam Mitzvah Talmud Torah ou Kirat Shema ou Tfila. Dans ce Perek, l'Admor Zaken nous explique comment atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé. Introduire dans chacun des éléments de ce monde Or et Sof, y introduire de la Kedusha. Il nous a dit que tout dépend de Maasenu Va'avodatenu, de ce que nous allons accomplir tout au long de la période de l'exil. Nous en avons déjà parlé une fois précédente. Et nous avons expliqué que nous pouvons atteindre cet objectif en pratiquant concrètement Torah et Mitzvot. C'est de cette manière que l'on introduit Or Ein Sof à la fois dans l'objet matériel qui a été utilisé pour accomplir cette mitzvah, mais Or Ein Sof n'a pas seulement introduit cet objet matériel, il s'est aussi introduit dans le corps, le Nefesh Abamit, qui devait intervenir. Sans l'intervention du Nefesh Abamit et du corps, eh bien la mitzvah n'aurait pas pu être accomplie. Et donc c'est tout un ensemble, tout ce qui gravite autour de cette mitzvah, qui va maintenant basculer du côté de la Kedusha. Et dans le Perek Lamed, l'Admor Zaken nous avait expliqué pourquoi c'est la pratique des mitzvot qui permet que la flamme de la Shrina puisse prendre sur le corps la flamme de la Shrina qui était comparée à une flamme, et le corps qui était comparé à une mèche, dans l'exemple des Inuka qu'on avait rapporté dans le Perek Lamed. Et on avait expliqué que le système ne fonctionne qu'à condition qu'il y ait de l'huile. Pourquoi de l'huile? Parce que l'huile se consume, elle disparaît, elle s'efface complètement. Et l'huile représentait ici les mitzvot qui impliquent une soumission, un bitoul. C'est ce qu'on retrouve dans la caractéristique qu'a l'huile de se consumer. Alors c'est comme ça que l'Admor Zaken nous avait expliqué pourquoi la pratique concrète des mitzvot est indispensable pour atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé, faire dire à l'Oïdbar Betartonim, lui faire une demeure dans ce monde. C'est de cette manière que l'on va révéler Or Ein Sof dans la création, par la pratique des mitzvot qui impose de se soumettre à la volonté de Dieu, de s'effacer devant Dieu. Et maintenant l'Admor Zaken va ajouter qu'il y a d'autres mitzvot qui ne s'inscrivent pas dans une pratique concrète, mais qui vont plutôt engager notre parole. Et la parole, c'est aussi une petite action, parce que ça fait bouger. Évidemment, on ne bouge pas autant que lorsque l'on agit, que lorsque l'on fait quelque chose, mais ça fait tout de même bouger les lèvres, la langue, ça fait intervenir le palais, les dents, enfin plein de choses qui sont en mouvement pour que les mots et les lettres puissent être prononcés. Mais même s'il s'agit d'une petite action, ça va aussi fonctionner. Ça veut dire que il y a différentes mitzvot. Il y a des mitzvot qui engagent plutôt notre pensée. Et puis il y a celles qui vont engager notre parole. Et puis celles qui vont s'impliquer dans l'action. Eh bien, faire dire Betartonim, atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé. Ça ne marche pas trop, ça ne marche pas vraiment avec les mitzvot qui engagent seulement notre pensée. Ça va marcher un peu mieux avec celles qui engagent notre parole. Et ça va fonctionner parfaitement avec celles qui s'accomplissent dans l'action concrète. Et là, l'Admor Zaken va nous parler de l'impact des mitzvot qui se pratiquent par la parole sur le corps et le Nefesh Abamit, parce que sans corps et sans le Nefesh Abamit, on ne pourrait pas prononcer les mots de Torah, ou les mots de la Tfila que nous allons prononcer. Alors il dit, Gam et mitzvah Talmud Torah, dans l'étude, dans la mitzvah d'étudier la Torah. Il ne parle pas de Talmud Torah, mais la mitzvah d'étudier la Torah, je vais y revenir tout de suite. Ou Kirat Shema, quand il s'agit de lire le Shema Yisrael. Matin, le soir, bien la mitzvah de la Tfila, ce genre de choses. Ça veut dire les mitzvot qui s'accomplissent par la parole. Av shenan basi agashmit mamash. On ne peut pas dire qu'il y a là une action, une véritable action concrète. Shetachat memshalet klipat noga, qui soit motivée, dont l'énergie proviendrait de klipat noga, de ce domaine qui n'est pas complètement négatif, mais qui n'a pas encore basculé du côté de la Kedusha. Mikol makom akaimalan. Et pourtant nous tenons des héros lav qui diburdame, que penser ce n'est pas comme parler. Vene yotzei dechovato atchiotzi bisfatav. On ne peut être quitte de son obligation, que ce soit de celle d'étudier la Torah, de lire le Shema ou de faire sa tfila, qu'après avoir prononcé les mots. Vekaimalan, et on tient que akimat sfata vave maase, que le fait de bouger les lèvres, c'est en quelque sorte une petite action, maase zuta. Parce que le nefesh elokit est incapable de prononcer les mots, il lui faut pour cela les lèvres, les dents, la langue, du corps et de l'âme animale. Qui m'a aidé nefesh achionit abamit. Si ce n'est grâce à l'intervention du nefesh abamit, de l'âme animale, hamloubeshet bevre agouf, qui vient s'introduire dans les membres du corps. Alors, qu'est-ce que l'Admor Zaken vient de nous dire? Il nous parle de l'impact des mitzvot qui sont accomplis, cette fois par la parole. Et il explique que lorsqu'on apprend la Torah, quelqu'un va apprendre la Torah, mais sans prononcer les mots. Il lit des yeux un livre. On ne peut pas dire qu'il n'a pas étudié puisqu'il a compris ce qu'il a lu. Il a tout de même bien compris, mais
Par contre, nous allons dire qu'il n'a pas accompli la mitzvah d'étudier la Torah. C'est ce que voulait dire l'Admor HaZaken lorsqu'il parlait be mitzvah Talmud Torah. Étudier, il a étudié. Mais la mitzvah d'étudier la Torah, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, il n'a pas fait ce que nous recherchons. Dira betartonim. Dans le Perek He, nous avons parlé de la relation qui s'établit avec Dieu lorsque nous étudions la Torah. Et nous avions dit que c'est une relation extrêmement profonde. Il n'y a aucun exemple, aucune image, aucun mashal que l'on pourrait donner pour nous décrire, pour nous permettre de comprendre à quel point lorsque quelqu'un étudie la Torah, il fusionne littéralement avec HaKadosh Baruch Hu. Même s'il ne l'étudie que par la pensée, sans prononcer les mots. Alors c'est vrai, il a atteint une proximité avec Dieu extraordinaire, il fusionne avec HaKadosh Baruch Hu, mais l'objectif recherché par HaKadosh Baruch Hu n'a pas été atteint. Il n'a pas accompli la mitzvah d'étudier la Torah. Il n'a pas fait dira batartonim. Il ne s'est pas engagé dans le projet de Dieu. Il n'a pas réalisé son obligation, l'obligation qui lui incombait. Donc si on peut conclure et récapituler, on va distinguer les mitzvot qui s'accomplissent concrètement, qui seront efficaces pour s'inscrire dans le projet d'HaKadosh Baruch Hu et faire dira batartonim, les mitzvot qui s'accomplissent bedibour, qui auront une certaine efficacité par rapport à ce projet, moins importante c'est sûr, et les mitzvot qui s'accomplissent b'marshava par la pensée, qui n'auront pas d'efficacité par rapport à ce projet, ça ne rejoint pas l'objectif pour lequel le monde a été créé. Je vais juste insister encore une fois, même si je l'ai déjà dit, mais insister sur le chidouche d'Admor HaZaken dans cette série de prakim. J'aurais pu croire, avant d'étudier ces prakim, Lamed He, Lamed Vav, Lamed Zayin, j'aurais pu croire que ma relation avec Dieu ne peut se concevoir que sur un plan spirituel. Dans mon cœur, dans mon esprit, que le judaïsme c'est d'abord une vue de l'esprit, une philosophie de la pensée, je ne sais pas, ce genre de choses. Et l'Admor HaZaken vient nous dire, pas du tout. Ma relation avec Dieu sera au top quand je vais manger quelque chose de cachère, quand je vais fixer une mezouza à ma porte, quand je vais mettre des tefilines sur mon bras et sur ma tête, quand je vais allumer les bougies de Shabbat. Voilà dans quelle situation ma relation avec Dieu sera à son top. Et cela va avoir des conséquences, parce que l'Admor HaZaken va nous dire tout de suite qu'en fonction de l'effort physique qu'on aura investi dans l'étude de la Torah, eh bien on va davantage s'en rappeler. C'est-à-dire, j'anticipe un petit peu et puis ensuite on va le lire dans les mots. C'est un autre chidouche d'Admor HaZaken. Pour se rappeler de ce qu'on a appris, l'Admor HaZaken va nous dire que l'essentiel, c'est l'effort physique que l'on aura investi dans l'étude de la Torah. Nous, on aurait pu penser que pour se rappeler de ce qu'on veut apprendre, de ce qu'on a étudié, eh bien, il faut d'abord et avant tout faire un effort intellectuel, un effort de mémorisation. Et l'Admor HaZaken ne dit pas du tout. C'est l'effort physique qui va être déterminant. C'est lorsque l'on va dire les mots à haute voix que tu vas y arriver, que tu vas mémoriser davantage. Lorsque tu vas faire participer le Nefesh Abamit et que tu l'affaiblis. Alors je vais d'abord vous le lire dans les mots et je vais y revenir tout de suite. L'Admor HaZaken nous dit plus il va dire les mots à haute voix. Il va introduire, investir davantage d'énergie de son âme animale, de son corps, dans les paroles qu'il est en train de prononcer, parce que pour prononcer les mots à voix haute, eh bien, ça exige un effort physique. Que, alors on peut traduire tous mes os vont dire, Michamocha, qui est comme toi, mais on peut aussi traduire Kalatzmotai, Milachon Kalu, Vaychulu, ça veut dire mes os, je me consume complètement lorsque je parle de ta gloire, c'est-à-dire que ce que ce pasuk veut nous expliquer, c'est que on parle ici d'un effort physique, d'un engagement de kol atzmotai. Les ushamur razal. Quelles conséquences ça va avoir? Ce que le maître on dit. Imarucha be kol ramach evarim. Si lorsque tu étudies la Torah, tu y engages tes 248 membres, ça veut dire que tu t'y mets de toutes tes forces physiques, pas de toutes tes forces intellectuelles, eh bien, mishtameret. C'est là que tu vas te souvenir de ce que tu as étudié. Veimlav. Et sinon, ena mishtameret. Pourquoi? Parce que l'oubli appartient au klipot, au corps, à l'âme animale, shen miklipat noga, shen mikdusha, qui appartient, comme on l'a dit, à klipat noga, qui parfois rejoint le monde de la kdusha. Vainuk shematish kochan. Lorsqu'il va les affaiblir, comment j'affaiblis le nefesh achiyonit abahamit? Comment j'affaiblis le corps et l'âme animale? Eh bien, lorsque je vais les épuiser à prononcer les mots de Torah que je suis en train d'étudier. Martis kol kochan mikdushat Torah tfila. Je vais investir tous leurs moyens, toute leur force physique, la force physique du corps et de l'âme animale dans l'étude de la Torah, dans la tfila. Eh bien, de cette manière, ça va fonctionner davantage. C'est de cette manière que je vais écarter ce qui est à l'origine de l'oubli.
le corps et l'âme animale. Lorsque je vais justement les engager dans un effort physique dans l'étude de la Torah. Alors je vais reprendre tout de suite. Mais je vais d'abord vous donner un exemple. Tous les morim, tous les professeurs, que ce soit les professeurs, bon, je pense des chadarim plutôt, je ne sais pas comment ça marche dans l'enseignement général, mais en tout cas tous les morim, tous les professeurs des chadarim savent très bien que pour que les enfants puissent retenir ce qu'ils apprennent, pour qu'ils puissent mémoriser, il ne faut pas qu'ils fixent le moré des yeux ou je ne sais pas, qu'ils fassent un effort intellectuel de mémorisation, ça va pas marcher. Le meilleur moyen pour que les enfants puissent mémoriser ce qu'ils ont appris, c'est lorsqu'on va leur faire répéter. On leur fait répéter le mot de Chumash ou de la Gemara et sa traduction. En général, le raisonnement passe très bien. Quand on parle d'un raisonnement, dans la Gemara, il y a une idée, une question, une réponse. Et en général, les enfants savent capter ce genre de choses. Par contre, retenir la traduction des mots du Chumash, du Rashi, de la Gemara, qui est en araméen, là, ça pose souvent une difficulté. Comment faire pour surmonter ces difficultés ? Il faut faire un effort de mémorisation, un effort intellectuel, pas du tout. Il faut simplement répéter. Pour ça, les morim font répéter plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que lorsque l'on va répéter, lorsque un effort physique va être investi dans la répétition des mots de la Gemara et de leur traduction, eh bien, c'est comme ça qu'on va s'en rappeler. Pourquoi ? Parce que qui a participé à répéter ces mots ? Le nefesh habamit, l'âme animale, le corps. Et le nefesh habamit, il a plutôt un tempérament chitzoni, il est plutôt superficiel. Ça veut dire, il s'intéresse, il se rappelle de ce qu'il a envie, de ce qui lui fait plaisir. La Torah, il ne souhaite pas s'en rappeler. Au contraire, il voudrait bien que tu l'oublies rapidement. Et donc, à l'intérieur de toi, c'est la 5e colonne. C'est celle qui te fait oublier la Torah que tu apprends. Il veut plutôt que tu te rappelles d'autres choses. Souviens-toi de tes vacances, de tes loisirs, de ta première voiture, je ne sais pas, de plein d'autres choses qui sont chitzonites, qui n'ont pas vraiment de valeur, parce qu'ils pensent que ce sont les choses intéressantes dont il faut vraiment se rappeler. Et du coup, dans ta mémoire, ta mémoire n'est plus libre pour te rappeler de la Torah, elle te fait rappeler d'autres choses. Alors, quelle est la solution ? C'est de récupérer cette 5e colonne. On recherche à obtenir une coalition, une collaboration avec notre nefesh habamit. Nous, on va amener notre nefesh habamit, notre âme animale et notre corps à table pour étudier. Ils vont prononcer les mots que l'on est en train d'apprendre. On va lui apprendre à collaborer, à participer, à partager. Et du coup, il va moins s'intéresser à ce qui est chitzoni, à ce qui est superficiel. Et ta mémoire va s'améliorer. C'est écrit, on le lit dans le Marzor, Rosh Hashanah Yom Kippour. Ein shicha lifnei chisech vodecha. Il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste, devant le trône de ta gloire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, le pshat, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu n'oublie rien. Quand quelqu'un a fait une faute, il a vite fait d'oublier, mais Akadosh Baruch Hu n'oublie rien. Tout est gravé. Tout est gravé, il se rappelle de tout. Maintenant, il y a un sens plus profond. Ein shicha lifnei chisech vodecha. Il n'y a pas d'oubli devant toi, ça veut dire quoi? Que l'oubli appartient au clipote, l'oubli n'appartient pas à la kedusha. Et si le nefesh habamit qui est en toi est en pleine puissance, si c'est lui qui mène la barque, eh bien tu vas apprendre la Torah, mais tu l'oublieras très facilement. L'idée que l'oubli appartient à ce qui s'oppose à la kedusha, alors que dans le domaine de la kedusha il n'y a pas d'oubli, on le retrouve dans une histoire que c'est rapporté dans d'Écouter Sipurim, une histoire qui dit que le rabbi le Tzemar Tzedek a dit un jour, lorsqu'il a été plusieurs fois à Pétersbourg, il devait y aller pour rencontrer différents ministres et différents rabbinim et différents intellectuels, parce qu'à l'époque, il y a eu une grande contestation sur la façon d'éduquer les enfants. On voulait absolument introduire du chol, des matières profanes dans tous les chadarim, et moderniser un peu le système éducatif. Et bien sûr, le Tzemar Tzedek s'y est fortement opposé. Il y a tout un yom-yom qui est consacré à ce sujet. Un yom-yom de Chav Gimel Macheshvan qui raconte que 22 fois le Tzemar Tzedek a été emprisonné à cause de cela. Emprisonné, c'est-à-dire assigné à résidence au moins. En tout cas, que raconte le Tzemar Tzedek? Au cours de son séjour, qui était donc prolongé, qui s'est prolongé, si je me trompe pas, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août, pendant lequel il a dû se battre pour que l'on maintienne des chadarim avec un enseignement authentique de la Torah, al Tarat HaKodesh, eh bien, il raconte que pendant tout ce séjour à Pétersbourg, eh bien sûr, il a entendu les cloches de leurs églises qui sonnaient et qui ressonnaient toutes les heures ou toutes les demi-heures, je ne sais pas. Et il raconte que, à ce moment-là, j'ai su ce qu'était l'oubli. Le Tzemar Tzedek voulait dire que tant qu'il était à Lubavitch, bien sûr, il n'entendait pas ce genre de bruit qui appartiennent aux clipotes, qui appartiennent au mal, aux forces du mal. Et donc, l'oubli, il ne savait pas ce que ça voulait dire oublier. Mais une fois qu'il s'est rendu dans cette ville et qu'il a entendu des cloches, eh bien, tout à coup, il a pris connaissance. Il a rencontré l'oubli, juste pour nous dire que l'oubli appartient aux clipotes. Et si les clipotes sont en position de force, eh bien, l'oubli sera d'autant plus fort que les clipotes seront en position de force. Une autre fois, on raconte que les mitnagdim ont voulu mettre à l'épreuve les chassidim. C'était à l'époque du Maggid de Mezrich. Ils ont compris que c'était, finalement, les chassidim, c'était des gens qui avaient beaucoup d'Yirat Shamayim, qui étaient des grands lamdanim.
Et ils ont cherché une question très très pointue, très difficile, et ils ont voulu aller la demander au Maguide de Mezrich pour qu'il leur donne une réponse, une question sur la Gemara, qu'il leur donne une réponse, pour vérifier si vraiment le Maguide était quelqu'un qui connaissait la Torah. Ils sont arrivés, les deux des Mitnagdim qui sont arrivés chez le Maguide, et le Maguide leur a dit, pour une question comme celle-là, vous pouvez aller voir Rabbi Zouché d'Anipoli. Ils lui ont présenté la question. Rabbi Zouché a pris la manche de sa veste, il a commencé à essuyer la Gemara. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, il y a tellement de mauvaises explications, d'explications mensongères qui ont été données sur le pshat de cette Gemara, qu'il faut d'abord tout nettoyer avant de pouvoir donner une explication convenable. Et puis ensuite, le Rabbi Zouché leur a donné l'explication, la véritable explication qui était extraordinaire. Ils ont été vraiment épatés, ébahis. C'était magnifique. Et puis, sur la route du retour, ils se sont aperçus que petit à petit, ils ont oublié l'explication que leur avait donnée Rabbi Zouché, jusqu'à finalement complètement l'oublier. Alors ils sont retournés, ils ont fait demi-tour, ils ont été voir Rabbi Zouché, et ils lui ont demandé de lui expliquer à nouveau, et surtout ils lui ont demandé, mais comment ça se fait qu'on l'a oublié? Pourtant, en général, on a plutôt une bonne mémoire. Il leur a dit, puisque votre intention n'était pas les Shem Shamaïm, vous vouliez pas vraiment connaître la réponse à ce passage dans la Gemara. Vous vouliez simplement voir si les Chassidim connaissent un peu la Torah, s'ils savent étudier. Vous aviez de mauvaises intentions, et donc vous étiez pénétré, enveloppé par les clipotes. Dans ce cas, vous pouvez pas vous rappeler de ce que je vous ai expliqué, et c'est pour ça que vous avez oublié. Voilà comment on explique que les clipotes sont responsables de notre oubli, et quand je vais donc affaiblir les clipotes, et comment je les affaiblis? Lorsque je vais fatiguer mon Nefesh Abamit, je vais lui proposer d'étudier la Torah à voix haute, je vais étudier avec beaucoup de force. La force physique que je vais introduire dans l'étude de la Torah va permettre d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir ma mémoire et de me rappeler convenablement de tout ce que j'ai appris. Si tu fais participer ton Nefesh Abamit quand tu étudies la Torah, tu étudies à haute voix, tu l'épuises, tu fatigues et tu épuises celui qui est responsable de ta perte de mémoire. Automatiquement, tu retrouves donc une bonne mémoire. Et quand tu vas mémoriser davantage la Torah, on est très content de se rappeler davantage de ce qu'on apprend. Mais surtout, on a intégré la Torah, et Dieu et la Torah ne font qu'une seule chose. Dieu va se trouver maintenant à l'intérieur de ton cerveau. Tu imagines l'impact positif que ça va avoir. Tu imagines tout de suite que tes idées maintenant seront plus ouvertes, orientées dans la bonne direction. Tu vas réfléchir autrement. Tu vas apprendre à beaucoup mieux réfléchir. Réfléchir de façon beaucoup plus positive, d'une façon qui soit adaptée à la Kedusha. Bien, nous verrons la suite la prochaine fois. Passez une bonne journée.